Comme tu peux le voir, je suis en train de déménager et vu que les cartons c'est un peu long et chiant, j'ai décidé d'agrémenter ça d'une petite FAQ, donc c'est parti. Ah non, avant de commencer, peut-être que tu me découvres à travers cette vidéo, si c'est le cas, enchantée, moi c'est Agathe et puis bienvenue sur ma chaîne. Et évidemment, si tu prends ça en cours de route, c'est un peu comme commencer une série Netflix à la saison 3, tu captes rien. Donc du coup, je vais te faire un résumé des saisons précédentes pour que tu puisses un peu comprendre pourquoi je déménage et les questions en fait que mes abonnés m'ont posées sur cette FAQ. Alors la saison 1, elle commence quand je décide de devenir journaliste, on est à peu près à ce moment-là à la fin du lycée et donc je comprends que pour entrer en master d'école de journalisme, il va falloir que je réussisse un concours. Pour ça, je décide de faire 3 années de prépa littéraire, c'est un mauvais calcul mais ça c'est une autre histoire. Je passe donc les concours à la fin de mes 3 années de prépa littéraire et je ne les réussis pas donc je poursuis en master et la saison 1 se termine lorsque ça y est, enfin j'entre en école de journalisme. La saison 2, ça va être tout simplement mes 2 années de master à l'école de journalisme de Grenoble et puis aussi on pourrait inclure ma première année après ma diplomation, une année où je suis pigiste volante à Radio France et où du coup je fais divers petits contrats de un jour à une semaine dans diverses locales de France Bleu. J'ai fait 14 villes en France dans cette année-là. Et la saison 3 commence quand j'arrive à Saint-Étienne, à France Bleu Saint-Étienne-Loire pour être précise, où je vais y rester 1 an. Et donc là, on est 1 an plus tard, et donc c'est la fin de la saison 3, et on se retrouvera peut-être pour une saison 4 bientôt. Bon allez, fini les bêtises, je vais commencer la FAQ. Alors quelqu'un qui me demande, est-ce que tu peux nous montrer ton studio? Une personne visiblement bien renseignée puisque elle sait que j'habite dans un studio et non pas dans une villa avec piscine, malheureusement à mon grand regret. Donc c'est parti, on va faire un petit home tour. C'est pas très bien rangé parce qu'il y a les cartons, mais bon. Hop là. Alors ce que vous voyez souvent derrière mes réels Insta, c'est ma petite bibliothèque. Donc la voilà en entier. Après nous avons le salon avec sa table basse, la petite table. Juste en face de ma bibliothèque, c'est la cuisine. Bon, avec du coup les cartons. Voilà. Et puis ensuite, voilà, le placard. Et puis ça, c'est mon canapé, mais qui fait aussi office de lit, puisqu'il se déplie. Est-il possible d'obtenir un stage de 1 mois dans le milieu du journalisme sans diplôme de journalisme? Donc, entre parenthèses, je suis en licence de sciences politiques. Si oui, vers qui se tourner? Un stage d'1 mois, ça risque d'être compliqué quand même. En général, les stages d'1 mois sont réservés justement aux étudiants en école de journalisme pour qu'ils puissent faire leurs armes. Si tu veux une expérience longue sans pour autant être en école de journalisme, j'imagine que c'est pour les concours, je te conseille plutôt de te tourner vers le service civique. Si tu as déjà validé ta licence, ou alors si tu es encore en 3e année de licence et que donc du coup tu ne peux pas te permettre d'arrêter la fac, je te conseille plutôt de faire des stages, certes, mais de compléter ça avec éventuellement soit, si tu peux, une expérience correspondant local de presse, donc dans un média de PQR, ou alors en étant bénévole en fait dans un média, donc souvent il y a les radios campus dans les universités, ou alors il y a des journaux aussi dans les universités, voilà, des petits fanzines, des petits magazines, etc. Là, bon certes ça ne sera pas un média dit traditionnel, mais tu auras une expérience sur le long terme, parce que c'est vrai qu'un stage d'1 mois, quand c'est juste entre guillemets un stage d'observation, les médias ils font pas trop.
Quelle licence me conseilles-tu pour intégrer une école de journalisme? Honnêtement, celle que tu veux, qui te fait kiffer. Il y a juste 2 critères pour entrer en école de journalisme. Le premier, c'est d'avoir une licence, peu importe laquelle c'est. Et le deuxième, c'est de réussir les concours. À partir du moment où tu coches ces 2 cases, on s'en fiche que tu aies été en licence de littérature, d'histoire, de sciences politiques, de STAPS ou même de biologie. Moi dans ma classe j'avais une fille qui avait fait une licence de biologie. Donc vraiment ça n'a aucune incidence sur tes études de journalisme. Donc vraiment choisis le domaine qui te fait plaisir, dans lequel tu vas prendre plaisir à étudier, parce que tu vas quand même l'étudier 3 ans, donc ce serait dommage que ce soit la croix et la bannière pour toi. Et peut-être un domaine qui, d'une manière ou d'une autre, t'aidera à réussir les concours de journalisme, c'est-à-dire que par exemple, si t'es pas très fort en langue, et ben prendre quelque chose qui a des cours de langue, ou alors si tu veux mettre l'accent sur l'écriture, l'apprentissage de l'écriture, etc., peut-être plutôt un truc de littérature, enfin voilà, ou si tu veux des connaissances en sciences politiques parce que tu veux faire journaliste politique, bah sciences politiques, enfin voilà, tu fais vraiment comme tu veux. Quel conseil donnerais-tu à une journaliste en devenir, préparation des concours, école, début dans la vie professionnelle, etc. Et bah de suivre mon compte Instagram, La Fabrique du Journalisme. Oui, bon, évidemment, tous mes conseils sont à retrouver là-bas, blague à part, mais si je devais faire, je sais pas moi, la quintessence des conseils que je donne, ce serait de kiffer en fait le processus, tout simplement. Je pense que oui, le journalisme c'est ce qu'on pourrait appeler un métier passion, dans la mesure où il faut être passionné pour faire ce métier, sinon tu tiens pas. Mais qui dit passion dit aussi, voilà, on aime ce qu'on fait et ça devient pas un fardeau en fait. À partir du moment où ça devient un fardeau, c'est que c'est plus bon, c'est qu'il faut changer quelque chose. Mais voilà, si ce qui te guide c'est de kiffer, et par kiffer j'entends bien sûr kiffer le métier en lui-même, mais aussi kiffer parce que on est bien financièrement, parce que on travaille bien comme il faut, ni trop, ni pas assez. On n'est pas en train de se stresser, de se mettre la pression, parce que évidemment tout ça aussi ça joue sur le bien-être. Alors évidemment le journalisme c'est un métier qui peut être stressant, qui peut être précaire aussi, mais il faut pas que ce stress et cette précarité prennent le pas sur le plaisir que tu as à faire du journalisme. Si un jour c'est le cas, et ben ça veut dire que voilà, il faut changer quelque chose, et c'est exactement ce que j'ai fait moi en quittant France Bleu, même si mon départ est plus subi qu'une réelle volonté, mais finalement je pense que c'est pour le mieux, parce que voilà, je m'y retrouvais plus, je prenais plus forcément de plaisir à faire mon métier, et alors que c'est le plus important en fait, c'est ce pourquoi tu as commencé. Donc faut jamais perdre cette flamme, et dès que tu sens que la flamme vacille, et ben il faut trouver pourquoi, et il faut adapter. Quel est ton livre préféré et le livre que tu as découvert et qui t'a marqué grâce à ton métier? Bah ça tombe bien parce que du coup on va emballer les livres, on va les mettre dans les cartons, donc c'est l'occasion. Alors mon livre préféré, il est juste là, c'est Le Monde de Charlie. En fait c'est un livre pour adolescents, puisque je l'ai lu en fait, ça me rajeunit pas, mais je l'ai lu il y a 10 ans pour la première fois. Il faut savoir que je déteste lire un livre 2 fois, et ben celui-là je l'ai lu 3 fois, et je l'ai même lu une fois en anglais, et je l'ai regardé en film. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué. Alors bien sûr, voilà, c'est un livre pour adolescents, et c'est pas de la grande littérature, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc avec ce livre, et donc je pense que si je devais choisir mon livre préféré, ce serait celui-là. Dans la non-fiction, catégorie non-fiction, je prendrais Votre temps est infini de Fabien Olicard, puisque j'adore tout ce qui est productivité, organisation,
Et franchement, ce livre-là, c'est une mine d'or pour tous ces sujets et ça m'a bien aidé à m'organiser, à devenir plus productive. Donc voilà. Et pour des livres spécifiques au journalisme, je pense que mon livre préféré, de toute façon ceux qui me suivent savent que j'adore Mathieu Palin, donc évidemment mon livre préféré, Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin, c'est celui-ci que je prendrais, j'en ai d'autres de Mathieu Palin, mais si je devais en garder qu'un seul, ce serait celui-là. Voilà, et c'est celui qui m'a vraiment fait réfléchir en fait sur le métier de journaliste, puisque on suit Mathieu Palin tout au long de son enquête journalistique. Il nous montre un peu les coulisses et c'est vachement intéressant. Puisqu'on est toujours dans les livres, j'avais aussi une deuxième question sur les livres. Alors, on va enchaîner. As-tu des recommandations de reportages, séries, livres à lire sur le journalisme ? Donc bon, évidemment, je vous en parlais à l'instant, Mathieu Palin, mais sinon, la Bible pour tous ceux qui veulent devenir journalistes, c'est celui-là, Manuel de journalisme d'Yves. Comme vous voyez, c'est vraiment un gros bouquin, voilà, 400 pages, ouais c'est ça, presque 500 pages en fait. Et donc du coup, il y a tout en fait. Voilà, il explique ce que c'est qu'une information, comment trouver une information, quelle relation avoir avec les sources, comment écrire un article. Voilà, c'est vraiment le livre à avoir dans sa bibliothèque quand on est journaliste. Donc voilà, si j'avais une seule recommandation à faire, ce serait celle-ci. Après, voilà, il y a toujours des livres sur différents sujets. Si vous voulez la liste complète, elle est dans mon guide PDF. Donc voilà, mais s'il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est celui-là. Et maintenant, on va les emballer dans les cartons. Comment tu te sens en ce moment entre le déménagement et ton départ de France Bleu ? Je dirais que c'est un mélange de plein de sentiments différents et pour certains contradictoires. Évidemment, un peu de tristesse, un peu de pincement au cœur parce que France Bleu c'était mon objectif, ça fait plusieurs années que je travaille pour ça et donc voir que ça n'a pas marché, c'est forcément un peu décevant. Maintenant, il y a aussi une part de soulagement parce que ça fait quand même 2 ans que j'étais un peu sous pression en train de me dire il faut que j'y arrive et mine de rien je mettais vachement la pression donc maintenant je n'ai plus à me mettre la pression. En tout cas je vais essayer de moins le faire pour mes emplois futurs. Et puis je suis aussi déjà vachement dans l'après. Voilà, je me dis que la page est tournée, on va pas s'appesantir 10 000 ans sur France Bleu et que maintenant il faut que je pense à la suite, même si je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler la suite. Là je déménage mais je ne sais même pas, enfin si je sais que voilà, je retourne momentanément chez mes parents en espérant que ça dure pas trop longtemps. Mais voilà, j'en ai aucune idée après. Est-ce que tu es en couple ? Eh ben écoute, je vais te montrer un extrait de ma prochaine vidéo YouTube et je te laisse faire tes déductions en fonction de comment je dors dans mon lit. Ok. Aujourd'hui c'est ma dernière matinale à France Bleu, donc je t'emmène avec moi. Donc voilà, avis à mon futur mec, achète un matelas pneumatique pour mettre à côté du lit parce que je pense que je vais prendre toute la place. Bon allez, fini les bêtises, je retourne vers mes cartons.
As-tu réussi à créer des liens forts à France Bleu? Oui, tout à fait. Des liens forts, alors même peut-être certains qu'on pourrait qualifier d'amis, même si c'est vrai que c'est toujours un peu... voilà, c'était mes collègues avant tout, avant d'être mes amis, mais je pense que je resterai en contact avec certains parce que on s'est très bien entendu tout simplement. Et c'est d'autant plus important parce que en fait, moi j'ai passé une année, la première année où voilà, j'allais de France Bleu en France Bleu, j'en ai fait une bonne dizaine en tout, donc forcément j'avais pas forcément le temps de créer des liens à l'extérieur de mon travail puisque je devais tout le temps bouger. Et donc ces liens que je créais au travail étaient encore plus précieux en fait pour moi parce que c'était mes seuls liens sociaux pendant plusieurs années. C'est un peu triste de dire comme ça, mais du coup ça fait que forcément il y a des liens forts qui se créent quoi. Voilà, et donc je les embrasse fort. Est-ce que tu envisages d'arrêter le métier? Tu pourrais faire quoi d'autre? Non, j'envisage pas d'arrêter le métier parce que même si effectivement France Bleu c'est fini, il reste des milliers de médias en France, donc voilà, on va dire que j'ai l'embarras du choix pour mon prochain emploi. Et puis de toute façon, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, je n'ai envie de faire rien d'autre, je ne m'imagine pas faire autre chose. Donc pour l'instant, je continue, je serai journaliste. Voilà. Idéalement, tu aimerais aller vers quel média de PQR maintenant? Alors PQR, c'est presse quotidienne régionale, et effectivement, pourquoi PQR? Parce que j'ai dit sur Instagram que je mettais la radio de côté pour l'instant, en tout cas, parce que voilà, l'expérience avec France Bleu, c'est vrai que j'ai passé 4 ans à vouloir intégrer France Bleu, et donc le fait que là maintenant ça se termine, je pense que j'ai vraiment besoin d'une coupure franche, on va dire, avec le support médiatique, et donc je pense que la PQR va pouvoir me donner un second souffle, on va dire. Donc voilà, et quel média de PQR? Je pense que vraiment ce qui me ferait plaisir, ce serait de retourner à Ouest France. Je dis retourner parce que j'ai déjà travaillé un petit peu pour eux, et puis aussi c'est parce que j'ai fait beaucoup de stages là-bas, c'est avec eux que j'ai commencé. J'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs à Ouest France, et puis comme je viens de le dire, c'est avec eux que j'ai commencé, donc évidemment il y a un petit attachement sentimental à ce média de PQR, et puis tout simplement c'est aussi le média de ma région d'origine, la Bretagne, donc ouais, ça me ferait un peu kiffer de travailler avec eux. Voilà, j'espère que cette petite FAQ t'a plu, que ça t'a appris des choses sur moi, mais surtout sur le métier de journalisme. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus et si tu veux aussi suivre mes aventures, savoir où est-ce que je vais aller, eh bien, je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est La Fabrique du Journalisme tout attaché. Je t'invite aussi évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube et à liker, commenter, partager, tout ce que tu veux. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez,